Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce jeudi 21 mai. On démarre aujourd'hui avec la presse italienne après le Conseil fédéral du football italien qui a allongé la saison jusqu'au 21 mai prochain pour permettre à ces championnats et notamment la Serie A d'arriver à son terme. En attendant la validation du comité scientifique le 28 mai prochain, le pays transalpin se prépare à un été en apnée comme le précise la Gazzetta dello Sport. Le but est toujours de recommencer le 13 juin prochain et terminer la Serie A au 2 août pour que les clubs européens soient prêts pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Mais des plans de substitution sont dans la manche de la fédération italienne comme des playoffs pour conclure la saison. Si l'espoir est là, les rencontres seront jouées à huis clos, ce qui ne satisfait pas une partie des supporters qui n'hésitent pas à protester d'une reprise du foot sans eux. De ce côté-là, le Corriere dello Sport revient en long et en large sur l'entretien d'Alexander Ceferin aux médias britanniques The Guardian, qui estime que le football d'avant n'est pas mort et que le football avec du public reviendra très bientôt. Enfin, concernant le mercato, Edinson Cavani pourrait trouver un point de chute en Italie. La Gazzetta dello Sport explique que l'Inter s'approche de nouveau du Matador pendant que ce dernier attend un dernier signal du Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation. Et entre Cavani et Mauro Icardi, Leonardo doit faire un choix. L'attaquant argentin pourrait coûter très cher puisque l'option d'achat avait été fixée à 70 millions d'euros. Leonardo souhaiterait la baisser jusqu'à 50 millions d'euros, mais il a reçu pour l'instant un non catégorique de la part de l'Inter qui ne veut pas baisser le prix. On retourne en France avec le quotidien L'Équipe qui réalise sa une sur l'Assemblée Générale de la Ligue de football professionnel qui a voté le passage de la Ligue 2 à 22 clubs. Une situation complexe pour Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, qui pourrait s'y opposer. Si la FFF se saisit de ce dossier, elle pourrait faire capoter cette tentative. La raison est simple: éviter que des réclamations en Ligue 1 ne se poursuivent. Contacté par le quotidien sportif, Noël Le Graët a expliqué qu'une décision serait prise en début de semaine prochaine. Enfin, à Bordeaux, l'air est de plus en plus irrespirable. Suite au conflit entre la direction des Girondins de Bordeaux et de ses supporters, Nicolas Florian, maire de Bordeaux, a décidé de s'emparer médiatiquement du dossier. Ce dernier voudrait discuter avec King Street en personne et non son représentant qui n'est d'autre que Frédéric Longuepée, PDG des Mariners Blancs. Nicolas Florian veut notamment des réponses claires sur les intentions des actionnaires. Le pouvoir de nuisance serait énorme de la part de la mairie bordelaise et si le club n'a plus le soutien de cette mairie, ce serait l'enfer, dit-on en interne. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid se prépare à l'opération Manchester. Si l'équipe dirigée par Zinedine Zidane n'est qu'à 2 compteurs du Barça en Liga, le but de l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France est clair: arriver à un haut pic de forme lors de la première semaine du mois d'août pour réaliser l'exploit de s'imposer à l'Etihad et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce ne sera pas une mince affaire contre les Citizens de Pep Guardiola qui n'ont plus que la coupe aux grandes oreilles dans le viseur puisqu'ils comptent 25 points de retard sur Liverpool en première ligue. À Barcelone, si le Mundo Deportivo réalise un dossier sur les contrats professionnels au Barça où il y a à peu près 35 joueurs pro, c'est la déclaration de Miralem Pjanic à Leonardo qui retient l'attention. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a expliqué au directeur sportif du PSG qu'il ne souhaitait qu'un club s'il était amené à partir de la Juventus, le FC Barcelone. Pour rappel, le club Blaugrana doit se mettre d'accord avec leur homologue de Turin qui souhaite toujours obtenir les faveurs d'Arthur dans ce dossier. Enfin, en Angleterre, la reprise donne le sourire, en tout cas du côté de Liverpool. Le Daily Mail réalise un focus sur la reprise des Reds et des futurs champions d'Angleterre si la saison arrive à son terme. Un plaisir de reprendre qui est notamment partagé par Jürgen Klopp qui estime que cette reprise peut être comparée au premier jour d'école. S'il n'a pas encore vu tous ses joueurs, l'entraîneur allemand est pour l'instant satisfait du bon état d'esprit d'une partie de son groupe. D'ailleurs, Liverpool ne sera plus équipamenté par New Balance à partir du 1er juin prochain. Ils avaient conclu un accord avec Nike pour la saison prochaine, un contrat qui devrait s'élever à 70 millions de livres par saison. Voilà, c'est tout pour le café pressé. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro.